L'air était doux, parfumé au foin, et le son lointain des cloches des vaches résonnait. Un jeune garçon, pas plus de 10 ans, contemplait les vastes champs. Il rêvait de posséder un jour un ranch, un lieu rempli de vie et bercé par le rythme de la nature. Son cœur était gonflé par l'ambition d'un avenir qui se dessinait sur l'immense toile du ciel. Il a mis tout son cœur dans une rédaction, décrivant son aspiration avec une conviction innocente. Il imaginait des troupeaux de bétail paissant paisiblement et des chevaux galopant à travers la prairie. C'était son rêve, vif et réel dans son jeune esprit. Son institutrice, une femme sévère avec une approche pragmatique de la vie, lut sa rédaction avec un froncement de sourcils sceptique. Elle croyait au pragmatisme, aux objectifs réalisables ancrés dans la réalité. L'élevage, argumenta-t-elle, était une vie difficile, pleine de défis et d'incertitudes. Non convaincue par l'optimisme innocent du garçon, elle essaya gentiment de l'orienter vers ce qu'elle considérait comme des ambitions plus accessibles. « Le monde ne se construit pas sur des rêves », dit-elle, la voix empreinte d'inquiétude, mais sur le travail acharné et des objectifs réalistes. Le garçon écouta respectueusement, le cœur serré par ses paroles. La déception assombrit ses traits, mais une étincelle de détermination brillait encore dans ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi son rêve semblait si invraisemblable aux autres. Cela lui paraissait si réel, si accessible. Il s'accrochait à l'image de son ranch, une lueur d'espoir face au doute. Ce soir-là, il se confia à son grand-père, un ranchman buriné par le temps, la sagesse gravée sur son visage. Son grand-père l'écouta patiemment, les yeux pétillants de compréhension. « Ne laisse jamais personne te voler ton rêve, » dit-il, en posant une main calleuse sur l'épaule du garçon. « Si Dieu peut te donner la vision, il peut te donner la provision. » Il ouvrit la Bible familiale et montra du doigt Éphésiens chapitre 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Les années passèrent, remplies de travail acharné et d'une foi inébranlable. Le garçon devint un homme, son rêve ne s'estompant jamais. Il poursuivit ses études, apprenant les subtilités de la gestion des terres et de l'élevage. Il travailla sans relâche, économisant chaque sou, chaque pas guidé par la vision qu'il portait dans son cœur. Finalement, le jour vint où il acheta un terrain. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. À chaque saison qui passait, son ranch grandissait, témoignage de son dévouement et de sa croyance inébranlable en son rêve d'enfant. Par un bel après-midi d'automne, une silhouette familière se tenait à l'entrée de son ranch. C'était son ancienne institutrice, le visage marqué par le passage du temps. Elle avait entendu parler de son succès, du vaste ranch qui n'était autrefois que le rêve d'un jeune garçon.